Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo sur la lithothérapie, soit le bienfait des pierres au quotidien. Je tourne en extérieur aujourd'hui, donc il va peut-être y avoir du bruit, un petit chien qui vient ou un coq qui chante, c'est normal. La lithothérapie, globalement, c'est le bienfait des pierres qu'elles peuvent nous apporter dans notre quotidien. Vous avez prévu hein, pour le coq. Euh, En fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, j'aime bien voir les pierres un peu comme une éponge. Elle va venir en fait absorber les émotions qui nous posent souci dans notre quotidien et elle va venir nous apporter des bienfaits comme notamment de l'anti-stress, du sommeil, des choses comme ça. Ça dépend vraiment de chaque pierre. En lithothérapie, du coup, une fois qu'on a des pierres et qu'on les utilise pour leurs bienfaits, c'est important de venir les nettoyer pour qu'elles puissent nous aider dans notre quotidien. Comme une éponge, elle va venir capter et absorber les émotions qui nous posent souci. Et pour qu'elles puissent de nouveau nous aider, c'est important de venir les nettoyer. Au niveau du nettoyage, il existe plusieurs méthodes. Il y en a des. Moi, je vous conseille de nettoyer et recharger. Donc, nettoyer, ça va être passer sous l'eau quelques secondes pour que les émotions que la pierre a captées puissent circuler et s'évacuer. Et pour les recharger, en fait, globalement, ça va être de venir les exposer à la nature pour que la pierre puisse retrouver sa vibration initiale. Les façons de recharger les plus connues, ça va être par exemple l'exposition au soleil ou à la lune, quelques heures. Moi, je vous en propose également deux autres qui sont également très bien et très pratiques et qui évitent d'attendre la pleine lune ou un rayon de soleil, des choses comme ça. Une des possibilités, ça va être l'utilisation d'une coquille Saint-Jacques. Je vous conseille d'avoir une coquille Saint-Jacques que vous récupérez chez le poissonnier ou, par exemple, si vous allez au bord de la mer et que vous en trouvez une sur la plage. C'est ce qui s'est passé. L'idée, ça va être de venir en fait positionner vos pierres une fois passées sous l'eau dans la coquille Saint-Jacques. Vous pouvez les laisser, par exemple, toute une nuit. La coquille Saint-Jacques peut être posée en intérieur, pendant dans la salle de bain, et ça peut être un rituel intéressant. Une autre façon de faire, ça va être aussi de disposer votre pierre, vos bijoux avec des pierres, sur de la terre ou sur l'herbe, par exemple en extérieur, durant plusieurs heures, voire toute une nuit. La pierre va se reconnecter à la nature, puisqu'elle provient de la terre à la base, il ne faut pas oublier. Elle va être de nouveau apte à pouvoir nous aider. On me pose également pas mal la question de la régularité du nettoyage. Beaucoup vont nettoyer leurs pierres à chaque pleine lune. Ça peut être un repère, donc soit une fois par mois. En fait, ça dépend de la fréquence à laquelle vous portez vos pierres pour leurs bienfaits. Plus, de manière générale, il faut savoir que plus vous allez nettoyer vos pierres, plus vous allez ressentir les bienfaits. Si vous portez par exemple un bracelet et que vous le portez tous les jours, ne le retirez presque jamais. Je vais vous conseiller au maximum de le nettoyer assez souvent. J'ai des personnes qui vont nettoyer leurs pierres tous les soirs. Par exemple, avant d'aller se coucher, vont passer le bracelet sous l'eau quelques secondes. Et ensuite, c'est souvent avec la coquille Saint-Jacques que ça fonctionne. Par exemple, posé dans la salle de bain ou dans la chambre, on va venir mettre notre pierre ou nos bijoux dans la coquille Saint-Jacques. Et le lendemain matin, au réveil, on récupère le bracelet, de nouveau prêt à pouvoir nous accompagner dans notre journée. Donc là, ça va être un petit peu au niveau du nettoyage. Il existe plein d'autres méthodes. Je vous ai ramené là du coup une géode de cristal. Ça nécessite un achat supplémentaire, mais en effet, on peut également venir poser nos pierres ou nos bijoux en pierre dans la géode. En fait, le cristal de roche notamment a des vertus un peu de purification et du coup, elle peut aider en fait, à recharger la pierre. Voilà un petit peu sur comment fonctionnent les pierres naturelles aux différentes propriétés dans notre quotidien. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ce sera quand même audible au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est un peu sur le fonctionnement de base, comment la lithothérapie fonctionne. Maintenant, je vous propose un petit peu de savoir comment les choisir. Parce que c'est super de savoir comment ça fonctionne. Mais après, quand on commence à lire, à se renseigner sur les différentes propriétés, on se rend compte que finalement, il nous faut un peu de tout. Et c'est pas forcément ce qui est conseillé au début. Il faut savoir qu'il y a des pierres qui peuvent s'annuler sur leurs bienfaits. Typiquement, une pierre qui va venir apaiser, calmer, détendre. Ça peut être le cas du quartz rose. Et une pierre qui va justement apporter de la vitalité, de l'énergie, par exemple comme le jaspe rouge, si on les met ensemble, ben, globalement, on comprend très bien que les effets peuvent s'annuler, voire se contredire. Donc c'est important de ne pas mettre une trop grande quantité de pierre au début pour éviter justement cet effet-là. Pour choisir, moi je vous conseille 3 méthodes
principales. Il en existe plein d'autres, mais c'est les 3 les plus accessibles. La première, c'est celle que je préfère, c'est le côté intuitif. C'est-à-dire que sur justement une quantité de pierres que vous allez voir à un endroit, vous allez voir que parfois il y a une ou plusieurs pierres qui sortent du lot qui vont naturellement nous attirer. En fait, ça c'est un appel du corps et du cœur. Notre corps sait très bien ce qu'il a besoin pour son quotidien. Et en fait, quand on lit les caractéristiques, un petit peu les propriétés de vos pierres coup de cœur, en fait, on se rend compte que ça correspond un peu dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc ça, c'est un super moyen de choisir sans qu'il y ait de contre-indications ou de choses comme ça vous correspond vraiment. Sachant qu'il faut savoir, sachant que les pierres, justement, n'ont pas d'effet indésirable, vous n'allez pas avoir de mauvais effets, d'effet boomerang, de choses comme ça. Donc on se détend par rapport à ça. De manière générale, il faut écouter un peu votre ressenti. Si à un moment vous avez un effet d'inconfort ou de mauvaise sensation avec la pierre, le mieux c'est de la retirer et peut-être de réessayer plus tard. Donc ça, c'était pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, ça va être vraiment choisir en lisant les différentes propriétés des pierres. Comme je vous disais, il y a des fois plusieurs thématiques qui sont souvent utilisées en lithothérapie. On va voir autour du sommeil, autour du stress ou de l'anxiété, autour de la communication, de l'estime de soi. Enfin, il y a plein de thématiques différentes. Et du coup, se dire, tiens, moi j'ai envie d'agir plutôt par exemple sur le stress et l'anxiété. Donc on va chercher une ou plusieurs pierres qui rassemblent le maximum de propriétés. Donc ça peut être un moyen de choisir. Il y a une autre méthode aussi qui existe et là en fait c'est aussi l'idée de se dire qu'on a le droit de choisir aussi une pierre pour leur beauté, la couleur, l'esthétique, mais pas forcément que sur les propriétés. Et c'est aussi possible, sachant que la pierre elle va pas se venger, donc on se détend par rapport à ça. Mais du coup ça peut être un autre moyen de choisir. Il y en existe plein d'autres, hein. Il y en a qui utilisent des pendules, enfin plein de choses. C'est vraiment que je vous donne 3 plus simples au quotidien. Il faut savoir qu'au niveau des propriétés des pierres, c'est pas des propriétés qui ont été sorties comme ça du chapeau au hasard. En fait, ça a été basé sur différents écrits anciens et en fait, en réunissant plein de témoignages et plein en fait, de documentation, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines thématiques qui ressortaient suivant les pierres. Et du coup, c'est comme ça que les propriétés ont été faites et réunies et écrites pour chaque pierre. Un petit message pour vous dire également que les pierres ne sont pas des remèdes magiques, j'aime bien le préciser. Ce n'est pas des moyens de substitution à des consultations classiques, des traitements ou des suivis médicaux. Donc ça vient en fait nous accompagner dans un changement et en complément, mais jamais en substitution de. Voilà. J'espère que cette petite vidéo récap en fait vous a un peu éclairé et que vous avez retenu l'essentiel. Au besoin, je reste disponible par mail ou par SMS. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne. Vous allez retrouver la plupart des pierres et des bijoux que vous avez déjà vus. Et c'est aussi l'occasion de suivre un petit peu les nouveautés. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.